Bon. Alors nous allons voir comment se passe un passage de vitesse sur une boîte Eaton 18 vitesses, ce qu'on appelle les boîtes Fuller en France. Ça c'est une 18 vitesses, ce dont je vais vous parler c'est 18 ou 13 vitesses, parce que moi je connais que les deux là, voilà. C'est le même principe, mais encore une fois je parle que de ce qu'on connaît. Voilà, après si vous tombez sur autre chose, à partir du moment où c'est une boîte non synchronisée, ce sera la même chose. Donc voilà, à part évidemment une boîte automatique. Donc voilà, alors je suis pas le pro, il m'arrive de faire des erreurs, de les faire craquer, mais je les fais craquer pas comme un bœuf et je vais vous l'expliquer après. Bon, vous voyez là, j'ai le pied à fond sur l'embrayage, bon, la vitesse avait du mal à passer. Si on n'arrive pas à la mettre, quand on a le pied à fond l'embrayage, on relâche légèrement l'embrayage, parce qu'en fait sur ces embrayages là, il y a un frein d'embrayage, c'est assez spécial, et donc en général le frein s'arrête à mi-course. Enfin le frein est à mi-course, ok. Ça désaccouple pas, mais il y a un frein. Donc voilà, et toujours démarrer en première parce qu'en règle générale ici les embrayages contiennent de la céramique, donc ça chauffe assez vite et puis bah, ça les magane, ça les abîme relativement rapidement. Et puis à force du coup quand on veut faire des manœuvres, reculer doucement ou avancer tout doucement, les camions ont tendance à faire, vous savez, des bonds là. Donc voilà, ok. Bon, et bien on est parti. Donc la première, petite. Je vais pas passer les demi en gamme basse. Pourquoi? Parce que j'ai pas vraiment lourd, donc ça sert à rien. Mais bon, il y a première, petite, première grande, deuxième petite, deuxième grande. Donc là je les mets en première petite. Tape, j'ai enlevé le pied de mon embrayage. À partir du moment, maintenant je puis toucher ça pour m'arrêter, pour enlever la vitesse ou alors pour remettre la première, parce que je suis arrêté. Ok. Donc première, quand je dis je lâche le gaz ou je remets du gaz ou je rappuie sur le gaz, ça veut dire j'accélère et je décélère. Je suis désolé, j'ai commencé à prendre des expressions québécoises, donc du coup j'ai tendance à dire ça comme ça. Donc je lâche le gaz et je remets du gaz, ça veut dire je décélère et je accélère. Ok. Donc là je suis en première, je vais lâcher, passer la vitesse et remettre du gaz. Voilà, deuxième. 1250, 1300 tours en gamme basse, 1250 c'est suffisant. Je lâche, je rappuie. Vous voyez, la vitesse rentre dedans comme dans du beurre. 250, je lâche, je rappuie. Tranquillement, hein, pas besoin de rappuyer comme un bourrin. Donc voilà. Redescendre, on accélère un petit peu et on récupère les tours qu'on a perdus, soit environ 400 tours. On la remet dedans. Gamme basse, il y a moins que ça en fait. Vous voyez là, je vais être obligé de m'arrêter. Il y a une voiture qui passe, je ne peux pas suivre. Je ne peux pas enrouler. Que les stops ici, on les marque pas beaucoup. Donc première, deuxième, je lâche, je rappuie, troisième, je lâche, je rappuie, enfin je relâche, quatrième, je rappuie, je mets en gamme haute, toujours en petite, je lâche, je rappuie, cinquième petite, là je vais mettre la grande, je mets en grande, je lâche, je rappuie, ok. Je vais remettre en petite pour passer en sixième, mais il ne faut jamais le faire trop tôt. Que si jamais, admettons là je le mets en petite pour mettre en sixième petite alors que je suis en cinquième, si jamais j'ai besoin de relâcher pour une raison X, Y la vitesse, ça risque de repasser en petite, alors que j'avais plutôt envie de passer en sixième grande, en sixième petite, et non pas en cinquième petite. Voilà, bon, bah là je ne peux pas du coup parce que j'arrive au stop. Donc là, j'étais obligé de m'arrêter, donc je sors la vitesse, je suis pas rapide, c'est pour ça que je le fais. Donc première, j'ai le pied évidemment dans le fond de l'embrayage. Première, je peux y aller, je lâche l'embrayage. Je lâche, deuxième, je réaccélère. Je lâche, troisième, je réaccélère. Je lâche, quatrième, j'accélère. Gamme haute, toujours en petite, cinquième. Cinquième petite, allez dedans. Je présélectionne la grande, je lâche, je remets du gaz. Cinquième grande. Je présélectionne la sixième petite, enfin la petite, pour mettre en sixième. Je lâche, sixième. Sixième petite, elle est dedans, je réaccélère. Je vais mettre en grande. Je présélectionne la grande, pas trop vite toujours. Je lâche le gaz, je remets, elle est dedans.
Voilà. Merde. Alors je vais vous montrer aussi une autre manière de passer les demi. Ça peut servir dans les côtes quand on maîtrise pas bien. Ok. Bah là je suis en 6ème grande. Je vais mettre en 7ème petite. Donc, je sélectionne la petite, je décélère. Et là je suis en 7ème petite. Ok. 7ème grande. Je vais présélectionner en grande. Mais regardez bien ce que je vais faire. Je vais la sortir et la rentrer. Je présélectionne en grande. Je la sors, je la rentre. Et là je suis en 7ème grande. Je la sors en petite et je la remets en grande. Ça peut être utile dans les côtes. Quand on maîtrise pas bien, ça peut être utile dans les côtes. Là je vais descendre une vitesse complète. Donc là je vais descendre 400 tours. Pas à peine, 370 tours. J'accélère un peu pour sortir la vitesse. Je viens en 6ème grande, j'accélère, je récupère les 400 tours qui manquent et je suis dedans. Voilà. Ok. Je vais mettre en 5ème grande. Je vais accélérer, sortir la vitesse, accélérer un peu plus pour récupérer les 400 tours. Allez dedans. Toujours redonner un petit peu de fuel. Quand je dis du gaz, c'est du fuel évidemment. Hein. On accélère quoi. Quand je redonne du fuel, c'est comme je sais que entre chaque rapport complet, c'est environ 360-370 tours. Je regarde mon compte tour. Et puis admettons si j'ai quitté la vitesse à 1200 tours, il va falloir que je monte jusqu'à quasiment 1600 tours. Deuxième, troisième, quatrième. Je vais me mettre en 5ème petite. 5ème grande. Je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Je sors, je rentre. Présélection petite. 6ème petite. 6ème grande, pareil. Je rentre, je sors. Non, je sors, je rentre, pardon. Ok. Je vais me mettre en petite pour la 7ème. Vous voyez là, j'étais pas dans le trou et j'ai pas forcé. Je le sens, donc je le fais du bout des doigts quoi. Ça m'arrive encore. Hein. Donc là je suis en 7ème petite. Je vais mettre en 7ème grande, je lâche le fuel. Elle est dedans. Je réaccélère gentiment. Il faut aussi lui donner le temps à la boîte de le faire. Hein. Parce que ce sont des boîtes très solides certes, mais il faut aussi leur laisser le temps. C'est pas des boîtes synchronisées encore une fois. Donc c'est vraiment une vraie mécanique. Il faut lui laisser le temps à la boîte, il faut lui laisser le temps. Ok. Donc là je passe en 8ème petite. Vous voyez. Quand on n'est pas dedans, regardez, je la sors. Je vais faire exprès là, ok. Donc là je vais mettre en 8ème petite, vous voyez, je suis pas dedans. Vous entendez? Et voilà, vous voyez, hein, je force pas du bout des doigts. Hein. Voilà. Donc ça sert à rien de forcer. Du bout des doigts vous le sentez que vous n'êtes pas dedans. Donc vous lâchez du fuel ou vous remettez un peu de fuel et vous allez le trouver le trou. Alors le trou, je sais, au Québec on dit le trou. Voilà, trouve le trou. Cherche le trou, trouve le trou. C'est pas complètement idiot non plus. Donc voilà. Bon là-bas je vais tourner à gauche. Je peux rester là. Donc là je vais descendre en 7ème petite. Donc j'accélère pour la sortir. Et là je récupère 400 tours pour mettre la 7ème grande. Petite pardon. Voilà. On est à gauche, je vais mettre en 6ème petite. Je me dépêche. J'ai pas envie de foutre la cabane ce chien non plus. Donc voilà. 6ème petite. Il y a vachement de couple. Hein. J'ai pas très lourd. 6ème grande. Je présélectionne la petite. Pas maintenant, maintenant. Ok, voilà. Je vous montre hein, du bout des doigts. Hein. C'est vraiment pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de forcer. Ça sert à rien. De toute façon, plus vous allez forcer, plus vous allez vous agacer, plus vous allez merder. C'est obligé. Personne n'est infaillible. Hein. Voilà, voilà. 6ème.
Voilà, un dernier petit coup avant de prendre l'autoroute. Vous voyez, hein, je ne suis pas un champion, il m'arrive aussi de temps en temps de les faire grincher, mais encore une fois, quand j'ai fait grincher sur du bout des doigts, je le sens, je connais mon camion, donc je force pas et je sais ce qu'il faut, ce que je donne ou que j'enlève comme fuel. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième petite, sixième petite, septième petite, huitième petite, non, sixième petite, sixième grande, n'importe quoi, septième petite, je vais descendre une vitesse complète, donc 400 tours. Encore une complète. Alors on va rentrer sur l'autoroute et puis après j'arrête ça. Faut comprendre une chose, c'est que sur une boîte 18 vitesses, non, sur une boîte 13 vitesses Eaton, Fuller, Eaton, ici, sur une 13 vitesses, suivant les moteurs qui sont accouplés avec la distribution, avec la boîte de vitesse, donc, comment dirais-je, il faut compter 200 tours minute entre chaque rapport, entre chaque demi-rapport, et 400 tours entre chaque rapport complet. Ok, ce qui fait que si vous voulez passer une demi, vous allez passer la vitesse forcément 200 tours en dessous. Si c'est une complète, c'est 400 tours en dessous. Et pour rétrograder, eh ben, ah voilà, oui. Pour rétrograder, eh bien, c'est l'inverse. C'est tout simplement l'inverse, forcément. Donc si vous voulez descendre une vitesse complète, c'est 400 tours de moins. Sur une 13 vitesses Eaton, et sur une 18 vitesses, c'est un peu moins. Sur une 18 vitesses Eaton, il faut compter 170 tours minute entre chaque demi et à peu près 360, 370 tours minute entre chaque rapport complet. Voilà. Si vous avez compris ça, un trou complet entre 350 et 400 tours et un demi-trou entre 160 et 200 tours minute. Voilà, si vous avez compris ça, vous saurez où est votre trou, votre vitesse, et ça va aller tout seul. Voilà. Et vous inquiétez pas, le jour de l'examen, quand vous arrivez au Québec, il faudra ne pas faire grincher les vitesses, et en plus vous serez obligé de faire le double débrayage. Alors ça c'est galère, mais bon, alors que moi je ne sais plus du tout de l'embrayage, mais bon, c'est comme ça. Au Québec ils veulent ça, c'est idiot. Mais autrement, si vous faites un road test et tout ça, vous cassez pas la tête, les patrons sont pas pointilleux avec ça, dans le sens où, comment dirais-je, bah oui, vous voyez, j'essaie de m'appliquer, du coup je vous dis des conneries. Dans le sens où ils savent très bien qu'une fois que vous connaîtrez le camion, que vous serez tout seul dans le camion, il y aura beaucoup moins d'erreurs de fait. Voilà. Moi je peux vous assurer que j'ai connu des chauffeurs ici hein, qui roulaient depuis des années et qui faisaient grincher 75% des vitesses. Mais quand je vous dis grincher, c'est quelque chose de sérieux. Donc voilà. Bon, là on est en 8ème grande, on est bien parti pour 800 km d'autoroute. Ce soir je vais m'arrêter à Bozeman dans le Montana. De toute façon j'aurai plus beaucoup d'heures, je ne peux pas aller plus loin, donc ça sera très bien. Alors bah, j'espère que ça vous sera utile. Je ne sais pas si on voit aussi bien que certaines vidéos qui ont été faites. Pour la bonne et simple raison, c'est que je suis tout seul. Il y en a une ou deux qui traînent. Alors où les gars sont mieux équipés que moi, et là il n'y a pas de mal. Ou alors il y en a un fameux filoche. Je crois que c'est son fils qui le filme. Bah, ils sont deux, donc c'est plus facile. Voilà. Mais encore une fois, il est bien aussi que je vous montre que je l'ai fait aussi grincher, que
quand on les fait grincher c'est craquer, hein. Faut pas forcer. Faut pas forcer. Du bout des doigts, vous allez sentir s'il faut ajouter ou enlever du fuel pour trouver le trou. Voilà. Pour montrer comment ça se passe réellement. Donc voilà. Et ouais, donc je disais, je sais que des vidéos, il n'y en a pas beaucoup sur internet, donc si la mienne peut vous être utile, voilà. Encore une fois, moi c'était une 18 vitesses Eaton accouplée à un moteur Cummins ISX 15. Pour moi c'est une chaîne cinématique, très bonne chaîne cinématique. Avec le pont qui est dessus et tout ça, là c'est parfait, ça me va bien, c'est très bien. Et le moteur Cummins c'est super souple, c'est un très bon moteur, donc voilà. Et donc Eaton égale Fuller en France, à peu près. Parce que moi j'avais ça en France, mais j'avais 3x6 18. Mais j'avais un bouton, là j'en ai deux. Et pourtant j'avais exactement la même chose que ça, mais j'avais un seul bouton. C'était sur un man. Donc voilà. Bon. Et ben sur ce, comme on dit chez moi, Kenavo et Harvey Schall.